J'ai un de mes anciens étudiants qui m'a envoyé un courriel il n'y a pas longtemps, puis il m'a demandé la chose suivante. Il m'a dit j'aimerais incorporer une table comme celle ci-dessous dans mon chiffrier Excel. Donc si on regarde ce qu'on a ici, donc on a une table avec des colonnes pour le volume, des rangées pour la température, et on veut aller extraire de l'information à l'intérieur de cette table-là. Donc, si on revient sur ce qu'il nous demande, il nous dit je vais avoir une table pour l'éthylène, une pour le propylène, une pour l'eau. Et il aimerait ça pouvoir donner à l'utilisateur le choix de donner des paramètres pour éventuellement extraire la densité. Alors, dans une première colonne, on aurait une liste déroulante pour l'éthylène, le propylène, l'eau. Dans une autre, le pourcentage volumique et dans une autre colonne, dans les choix de l'usager, la température, puis de là, extraire la densité. Donc, il nous dit qu'il est capable de faire ça avec deux variables, mais qu'avec plus de deux variables, il ne trouve pas de solution. Il mentionne l'usage de la fonction recherche V sur une énorme liste dans laquelle il se bâtit une clé. Mais le problème avec la méthode, comme il dit, c'est que la liste peut devenir très longue vite, puis on perd l'esthétisme du tableau comme on a ici. Donc, comment faire cette chose-là? En fait, les trois cours que je donne à l'ETS, cours d'analyse de données, le cours de Power Pivot et le cours de formule fonction, chacun peut permettre d'obtenir une façon pour faire ce travail-là. Et je suis certain aussi qu'avec le cours sur les macros, il y a aussi possibilité de faire ça parce que là, on ouvre toutes les composantes d'Excel à travers son API. Fait que nous, on va regarder des trucs sans avoir à faire de la programmation en Visual Basic, donc en évitant les macros, comment on peut faire ces choses-là avec les fonctions qui sont disponibles dans Excel d'emblée. Alors, on va diviser cette présentation-là en trois parties. La première va utiliser les techniques qui sont dans le cours d'analyse de données. La deuxième va utiliser les techniques qui sont dans le cours de Power Pivot. En fait, c'est plutôt l'usage de Power Query qui va nous aider ici. Et finalement, la troisième, qui est la plus difficile, serait d'utiliser des fonctions dans le cours de formuler les fonctions pour faire une extraction en fonction de paramètres qui vont être dynamiques. Donc, dans cette vidéo-ci, on fait la partie 1. La partie 2 sera mise dans le cours, dans la liste de lecture pour Power Pivot, Power View. Et la troisième partie sera mise dans la liste de lecture pour les formules et fonctions. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir les deux autres parties, voir comment elles vont résoudre le problème. En fait, on peut travailler juste avec ce qu'on va faire dans la partie 1, ou on peut faire partie 1 plus le Power Pivot que je viens de fermer. Et on peut aussi faire au complet à travers les formules et fonctions. Donc, laisser tomber les techniques utilisées ici et le faire seulement avec la programmation avec des formules et des fonctions de référence. OK, donc si on commence, donc l'idée ici, c'est que on a notre on a nos requêtes. Donc on a dit on passe le fluide, le volume et la température et on veut extraire la densité. Alors dans notre cas, si on prend l'éthylène à 40%, moins 35, la densité devrait être de 1013,3. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une liste, comme il mentionnait, une liste avec tous les paramètres. Donc on a fait quelque chose de très linéaire. Donc on a le fluide, le pourcentage volumique, la température et la densité. Juste mentionner, là, ce qui est utilisé dans cette présentation aussi, c'est des données qui sont aléatoires. On a mis toutes les mesures pour éthylène, des données dans les 1000. Et après ça, on a pour le propylène des données dans les 2000 et pour l'eau des données dans les 3000. C'est juste pour expliquer la technique. Là, les valeurs n'ont aucune signification, quoi que ce soit. C'est toutes des valeurs aléatoires. Donc, si on regarde pour l'éthylène, 40%, moins 35, 1013,3. Donc, on voudrait aller extraire cette valeur-là. Donc, une méthode qui peut être utilisée, qui a été apprise dans le cours
d'analyse de données, c'est d'utiliser les fonctions BD. Et la fonction BD qu'on va prendre, elle n'est pas dans cette liste-là, c'en est une autre, elle s'appelle BD lire, okay, qui nous permet d'aller extraire une donnée selon certains critères, les critères étant le fluide choisi, le pourcentage volumique choisi et la température choisie. Donc, on se met ici, okay, et on dit égal BD lire. On va dans l'assistant. Alors, la base de données, c'est ce qu'on a ici. Donc ici, on a un tableau okay, qui s'appelle données. Donc on se met à l'intérieur et pour aller sélectionner les données, on fait CTRL A. Donc ça va chercher les données, mais nous, on veut aussi les entrées. Donc on fait CTRL A une autre fois okay, pour aller les chercher. Donc ça, c'est notre tableau. Le champ qui nous intéresse, c'est le champ densité. C'est ça qu'on va aller extraire. Donc on va aller chercher l'entête densité. Et les critères, on les a mis ici. Donc ça, c'est nos critères. Et on voit que le résultat qu'on obtiendrait en faisant ça, c'est bien 1013,3 okay, qu'on a ici. Donc ça nous permet okay, de faire nos sélections. Donc si par exemple, je change le pourcentage à 60%, on va chercher 1013,47. Si on va voir ici, 60%, 1013,47, ça c'est la valeur qui a été extraite. Donc, je remets ça à 40%. Donc ça nous permet de faire la requête. Okay. Maintenant, là, il y avait cette mention-là de dire, le problème avec cette méthode est que la liste peut devenir longue très vite et on parle l'esthétisme d'un tableau. C'est vrai. Hein, si on va ici, on a une liste qui est très longue okay, avec toutes nos données. Okay. Donc c'est comme, en fait c'est un tableau, c'est 3 dimensions qu'on a ramené sur une liste. Donc c'est peut-être moins esthétique, mais une des choses qu'on peut faire, par exemple avec ça, si on veut faire réapparaître le tableau, c'est de faire un tableau croisé dynamique et de placer nos choses pour avoir en colonne le volume, puis en ligne la température, puis après ça la mesure. Donc on fait ça ici, on dit insertion, tableau croisé dynamique. Et là, on place nos trucs. On a dit température en ligne. Température en ligne. Le volume en colonne. La densité comme valeur. Et on va faire un filtre avec le fluide. Alors là, pour le moment, c'est pas ça qu'on veut parce que ici, on a une somme sur tous les fluides. Mais si jamais on fait un filtre okay, sur l'éthylène, on va avoir des données dans les 1000. Donc ça, c'est notre tableau. Si on fait sur le propylène, on a des données dans les 2000. Et si on fait pour l'eau, des données dans les 3000. Donc ça, c'est la visualisation de nos données sous forme de tableau avec les tableaux croisés dynamiques. Alors, il existe un truc ici qui peut nous permettre d'obtenir tous les tableaux séparés déjà et les mettre dans des feuilles séparées. Okay, donc, par exemple, ici, on va changer le nom de ça. On va appeler TCD, tableau croisé dynamique. Alors, on se met dans le tableau croisé dynamique et on s'en va dans Analyse. Dans les options du tableau croisé dynamique, on a ici quelque chose qui nous permet d'afficher les pages de fil de rapport. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une feuille par élément du filtre. Okay, donc, une pour l'eau, une pour le propylène, une pour l'éthylène, okay, qui contiendra okay, nos données. Donc, si on fait ça, vu qu'on a juste une facette de filtre, il y en a juste une. S'il y en avait plusieurs, on pourrait choisir lesquelles on voudrait utiliser. Et là, ça nous a créé une pour l'éthylène dans les 1000, une pour le propylène dans les 2000, puis une pour l'eau dans les 3000. Donc, ça nous permet d'avoir les tableaux plus jolis okay, qui avaient été mentionnés dans le courriel. Donc, ce qui se passe, c'est que on place nos données comme ça, on crée notre tableau croisé, on crée notre requête okay, pour pouvoir faire nos calculs,
Et puis, au niveau des tableaux, ben, on va d'abord créer un tableau croisé dynamique et après ça, ok, générer un tableau par type de fluide. Puis, on a nos choses. Donc, ça, c'est une première solution qui peut être faite avec ce qui a été vu dans le cours sur l'analyse de données. Dans la deuxième partie, on va voir comment on pourrait créer cette liste-là, créer cette grande liste-là, mais à partir de tableaux qui sont plus directs. Okay? Donc, faire des tableaux directs. Donc, on fait 3 tableaux, éthylène, propylène et eau. Et on va voir comment, okay, avec Power Query, on peut créer cette chose-là. Donc, ça, c'est ce qu'on va présenter dans la partie 2.